Salut à tous, c'est Akashor. Aujourd'hui, on se retrouve pour le second épisode de Discord Story. La série où je vous parle de aussi bien au serveur Discord que je vous donne des tutos par exemple, ou bien sur Discord, tout ça. Bon, de base, dans l'épisode précédent, j'avais dit que je devais parler de l'avenir de mon serveur, de ce qui s'est passé après AV3, entre AV3 et aujourd'hui. J'ai annulé cette vidéo parce que j'avais enregistré. Or, j'avais révélé trop de détails importants et privés. Et voilà quoi, j'ai pas envie de faire ça parce que c'était un truc. Je peux pas parler maintenant, je peux pas. Ce serait grave si j'en parlais maintenant. Parce que ça ruinerait plein de futures vidéos. Notamment un épisode particulier de cette série que j'ai déjà planifié. Mais bon, tout ce que je peux vous dire, c'est que. Bon, je vous donne un indice. À partir des fragments du passé, un nouveau futur sera forgé pour le serveur. C'est tout ce que je vous donne comme nouvel indice. Mais comme teaser. Et donc, cette vidéo, à la place, je vais vous parler, vous conseiller, vous dire, est essentiel pour faire un bon serveur Discord, selon moi. Mais juste avant, dédicace à Ryan pour le concept. C'est bon. Ryan Prime, Prime, comme vous voulez. En tout cas, c'est lui qui m'a fait la suggestion. Mais le pire, c'est qu'il a fait la suggestion en plein cours. Donc, pour te dire, c'est bon. Parce que bon, faire une bonne suggestion en plein cours, c'est un comble. Bref. Bon, avant tout, je vous rappelle, si vous souhaitez de vous abonner, liker la vidéo, à commenter, à partager, etc. Objectif, des 100 abonnés d'ici la fin de l'année. Bon, déjà, je viens de réaliser, j'ai un peu regardé l'audio parce que bon, j'ai été interrompu par un appel. Bon, quelle voix de con j'ai un peu là. Quelle expression j'ai eu à la con. Pourquoi je fais ça? J'en sais rien. Bref. Bon, maintenant, on se retrouve juste après pour la vidéo. Mais si bon, là, la partie. La seule différence entre le corps de la vidéo et l'intro, c'est qu'on n'aura pas marqué un intro en haut. Je vous le garantis, c'est juste ça. Bref, let's go pour la vidéo. Bon, n'y passons pas par quatre chemins. Pour les essentiels, je vais vous en dire déjà les 5 selon moi. Déjà pour commencer, bon déjà, et je pense que c'est le point le plus important, ou déjà c'est l'un des 3 plus importants, avoir un bon staff, un staff de confiance. C'est-à-dire, bon, par exemple, vous voyez, bon, vous êtes pas, vous avez créé le serveur, vous en êtes chef, tout ça, mais bon, si vous faites un serveur, notamment communautaire, c'est important, et je vous dis ça vraiment d'expérience, d'avoir, bon, en plus d'être vous êtes l'honneur d'avoir 2 admins par exemple, qui ont presque autant de permissions que vous. Et bien presque parce que. Avec ses procurés tous ses permes, il a failli détruire mon serveur en V2, pas besoin de vous le rappeler. Et ensuite. Mais aussi avoir quelques modos en fait, donc avoir un staff bien organisé et de confiance. Dans votre staff, ne mettez que des gens en qui vous avez confiance. Comme par exemple moi sur mon serveur, bon, j'ai mis comme staff, bon, on va prendre l'exemple de la V2. Mais il y avait. Ah non, plutôt la V3 parce que je m'en souviens plus, c'est plus récent. Il y avait moi du coup en chef, il y avait celui qui était mon adjoint, parce que non, bon, il a été viré, vu ce qu'il a fait. Bon, adjoint, qui avait presque une permission que moi. Et aussi j'avais des admins tels que le GOAT, Isaac Zero, Nekoshi, Gora, Darkwolf, tout ça. Et il y avait d'autres modos aussi, je sais plus précisément. Mais bon, voilà, il y avait ça. Donc ça c'est pour staff. Donc j'avais confiance, j'ai mis un staff. Certes, il y en a 2 qu'on connaît la fin du serveur, mais à l'exception de Nekoshi, ils étaient efficaces. Et je dis ça parce que bon, Nekoshi, c'est le staff. Je me demande pourquoi j'ai pas viré en fait, parce que il foutait rien. À part avoir eu droit à sa propre catégorie avec des sangs à con. Tout comme lui c'est un con. Déjà à l'époque. Parce que maintenant je sais pas ce qu'il est devenu. Et bien. À part ça, il n'y a rien foutu. Parce que Darkwolf par exemple, bon. Était un staff exemplaire parce que bon. Il est quand même répondu souvent présent à l'appel pour
quand il y avait des tâches à faire, et notamment lorsqu'il y avait des raids de serveurs. Ça c'est malheureux quand ça arrive, mais ça arrive. Eh bien, il a été là pour gérer la situation, surtout pendant que moi il y avait un raid pendant que je dormais. Il s'est passé ça un moment. Quand j'arrive dans la nuit, il s'est passé un raid, il était là pour sauver le serveur. Ensuite, il y avait un autre raid, c'est mes collègues, bon. Ça, ils ont fait. Oui, ça, j'ai aussi été là à faire ça. Je sais plus, j'avais participé, mais bon. Il semble qu'il y a 2 sur les 3 raids, mais au maximum, il y en a 2 auxquels j'ai participé à septembre. Il me semble, je sais plus, mais il me semble. Ensuite, bon, point K, c'est staff. Second point K, ben déjà, avoir une quantité de salons, des bons salons, déjà, des salons intéressants, donc vous voyez des catégories intéressantes, savoir. Bref, je vais reprendre. Avoir un contenu intéressant sur le savoir proposé dans les salons. Parce que voilà quoi, il faut bien que les gens viennent sur le serveur. Et surtout avoir. Et ça va être lié. Avoir d'autres points en fait. Avoir des salons propres, des features que vous pourrez trouver nulle part ailleurs sur votre serveur. Par exemple sur le mien. Attends, je reprends le souffle parce que là, c'est une grosse partie. Et c'est un peu. La feature que sur mon serveur possède, c'est je pense. Par exemple, sur mon serveur, c'est les loteries. Et c'est juste, je fais tourner une roue sur une appli telle que Spin the Wheel. Et je gagne différents prix. Pour aller jusqu'à des rôles VIP par exemple. Ou bien quand il cache tout ça, c'est juste ça. Et bon, c'est une figure qui est populaire. À l'époque du moins parce que bon. Not gonna talk about it now. Bref. On revoit les features propres et déjà aussi que les salons, je dis catégorie, faut pas que les salons soient tous emmêlés. Genre les salons qui parlent de jeux, faut pas que ce soit emmêlé avec un salon qui parle de musique. Voire de photographie. Les photographies IRL. Mais on va aussi avoir une catégorie propre au gaming, voire 2 selon le cas. Une catégorie propre à tout ce qui est IRL ou plutôt général, c'est bien les photos, tout ça. Une catégorie pour musique, une catégorie pour YouTube ou autres médias sociaux. Une catégorie pour tout ce qui est important. Et sans oublier bien sûr une catégorie pour tout ce qui est les bots. De préférence, c'est bien de mettre une catégorie à part au moins, voilà. Et ensuite, n'oubliez pas la catégorie aussi pour les vocaux. Enfin, les vocaux, soit vous pouvez mettre des vocaux, c'est mon conseil. Mettez les vocaux les plus importants dans la catégorie à part. Dans certaines catégories, par exemple, quand ils sont liés, mais bon. Tout ce qui est vocaux plus généraux, plus public, tout ça, faites une catégorie propre aux vocaux. Ça marche bien. Ensuite, attendez, alors. Du coup, les salons, les bots, le staff. Ah oui, les bots. Du coup, j'ai trouvé un poème, bon. Les bots de serveur, essayez d'avoir des bots intéressants, genre DraftBot, Pokétou, tout ça, mais qui soient bien configurés. Notamment pour le serveur, pour protéger mon serveur, moi à l'époque j'utilisais le bot Raid Protect. Et ce n'est pas une sponsor, je précise bien. Le Raid Protect c'est un bot qui sert à protéger le serveur contre les raids. Voilà. Je sais pas s'il est devenu un peu upset depuis, je sais pas. Je suis pas avancé en termes de bots, mais bon. Voilà. N'hésitez pas à avoir des bots intéressants. Et par exemple, notamment le cas du bot Pokétou, pour Pokémon, faites en sorte que ce bot, il n'envoie les Pokémon que dans ses salons à lui. Dans son salon, parce que bon, à l'époque, notamment V2, je me souviens, ce bot, j'ai presque banni. Et en tout cas, j'ai cité de mille et une choses. D'ailleurs, j'ai quoi parler des Pokémon aussi bien dans le salon au staff. Mais c'était pas votre Pokémon après à gagner niveau. Bon, ça à la limite, c'est pas gênant, mais bon. Voilà. Ou voir même pas Pokémon sauvage à Paris dans le salon staff. Et ça, c'est casse-pied. Mais limite, j'ai quitte à son spam Pokétou au pire. Mais voilà, même Pokécode, c'est pareil. Bon, ça je sais pas comment configurer vu que c'est le staff qui s'en occupait. Mais bon. Autant dire, voilà, que vos bots soient bien configurés, c'est la clé du serveur. Et après, bon, je pourrais donner d'autres conseils, mais il faudrait que je teste des trucs. Il faudrait aussi peut-être que je retourne sur Discord un jour.
Enfin bon, je dis ça, je peux pas vous donner plus de détails, donc voilà. Vous avez constaté cette information qui est un peu obsolète. J'y vais un peu parce que je vous garantis, elle est un peu obsolète. Bref. Attendez, maintenant il faut que je me rappelle des deux autres points clés. Ah oui, par exemple, c'est un peu des robots, mais bon. Par exemple, si... Non, je vais pas dire ce point, c'est un truc secondaire en fait. Ah oui, par exemple, un point clé. Maintenir la bonne ambiance sur le serveur. À savoir, par exemple, quand il y a des gens qui embrouillent trop, qui respectent pas trop le règlement, et ben. Des signaler. Et tous ceux qui envoient des liens spam, par exemple, pour du contenu promotionnel et que des liens pour gagner de l'argent, tout ça. C'est le genre de type, quand ils envoient des liens. Même dans les parties textuelles des salons vocaux, parlez-vous que ça existe, ben, je vous conseille de signaler au staff compétent. Juste vous mentionner au staff, mais ne peut pas, qui puisse bannir. Donc, à savoir par exemple, sur mon serveur, c'est Modo. À l'époque, et ben, vous mentionnez Modo et voilà. Et Modo, je parle bien des modérateurs. Je parle pas des mots en anglais, des modos. Parce que bon, casos los corones, los amigos qui. Voilà, qui disent ça. Cassez burne, je vous le garantis. Ça. Enfin bon, ça dépend qui c'est qui casse les burnes. Par genre, c'est Ryan Prime. Oui, sinon non. Mais bon, gérer bien tout ça. Faire en sorte, surtout si vous êtes staff, même staff tout court, faites en sorte que l'ambiance, ce savoir reste bonne. Parce que sinon, après, je vous dis pas panade. Parce que bon, autant c'est mieux d'éviter de bannir les gens. Mais bon, après, si vous trouvez trop bordel, ça vous faites un avertissement, soit vous excluez, soit vous bannissez. Vous faites 1 à 3 avertissements par exemple, si vous bannissez. Vous faites un ban et voilà. Et au bout d'un temps, vous excluez. Et si au bout d'un temps même, vous excluez, il revient et il recommence, ben là, slash ban, arrobas, par exemple, on va dire Jean-Eudes. J'ai pas trouvé d'autre nom. Et bon, par exemple, slash ban Jean-Eudes. Pas besoin de mais marquez une raison au cas où vous voudrez faire une session de déban. Parce que voilà quoi. Ensuite, cinquième point, c'est une bonne question. Parce que je sais plus. Cinquième point. Ah oui! C'est le troisième point le plus important. En plus, c'est bon. Du staff. La bonne humeur. Ouais, la bonne humeur, déjà. La bonne ambiance, tout ça. Mais pensez régulièrement à porter des améliorations à votre serveur. Par exemple, bon, moi ce que je disais, c'est que le serveur, notamment en V3, par exemple, petit à petit, fait du temps, mon serveur, c'est d'apporter des petites mises à jour. Soit par exemple, juste une mise à jour qui règle certains bugs, pas un bug façon de parler, dans le futur, soit carrément par exemple, le petit rôle événementiel, voire carrément introduire une feature tout entière, comme j'ai fait la loterie, j'ai introduite comme ça d'un coup. J'ai fait un coup de test, boum, j'ai fait. Et ça pue. C'est ça le pire. Ça pue. Heureusement en fait. Bref, je pense avoir fait le tour, donc on se retrouve pour l'outro dans quelques secondes. Bon ben voilà qui conclut cet épisode 2 de Discord Story. Si vous a plu, vous connaissez la chanson. Et bon, encore merci à Ryan pour l'idée. C'est une bonne idée. Bon, vous avez bien des idées pour le commentaire, au moins je pourrais carrément afficher les commentaires dans la vidéo. Ça pourrait être sympa. Donc n'hésitez pas à me poser des questions dans le cadre d'une éventuelle FAQ à laquelle je répondrai IRL. Vous dire oui, je ferai des vidéos IRL, oui. Mais bon. Voilà.
Donc je pense pas avoir autre chose à dire. Ce n'est peut-être... Bon, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire pour l'épisode 3, mais bon. Attendez-vous Pierre à ce que l'épisode 3 ce soit... Attendez, non, pas ça. Merde, je sais pas en fait. Je ne sais pas. Vu que là... Je pourrais faire des vidéos, mais il faudrait que je sois sur le Discord pour ça. Il n'y a pas une vidéo que je pourrais faire, il faudrait que je vous montre des trucs sur Discord vraiment. Mais j'ai pas accès à ça. Donc je sais pas ce que sera l'épisode 3. Il se peut juste que l'épisode 3 ça... Ah oui, ça va être peut-être ça. L'épisode 3, on va parler du staff du serveur entre la V1 et la V3, de comment il a évolué. Enfin, du moins, non. Mais plutôt, qu'est-ce qui est arrivé au staff du serveur après la V3? D'ailleurs, ça c'était une des parties de la vidéo originale, mais elle durait trop longtemps, il me semble. Plus longtemps que la vidéo elle-même. Bon, c'est pas tout, mais il faut que je vous laisse. A plus. N'hésitez pas à vous abonner.